On va donc aborder maintenant les notions de contrainte normale. Une contrainte normale se note sigma. Donc dans un solide, pour chaque section qu'on étudie, on a trouvé un effort normal n de x. On l'a à chaque fois représenté sous la forme d'une force ponctuelle. En réalité, il n'est pas une force ponctuelle, il représente la résultante, donc si je représente la section, il représente la résultante de toutes ces petites forces qui sont des efforts élémentaires qui sont réellement transmis par tout point de la matière, donc en tout point de cette section. Donc la contrainte normale sigma traduit la répartition de l'effort normal sous forme de pression sur toute la surface de cette section S dont on a déjà parlé dans les chapitres précédents. Donc on la note sigma. Elle va varier selon la position de x. Donc x, toujours la même chose que ce qu'on avait vu précédemment, c'est par rapport, x est donné par rapport à l'origine de ma poutre et c'est l'endroit où je fais ma coupure. Voilà. Son unité, on peut avoir soit des newtons par millimètre carré, soit des méganewtons par mètre carré, parce que c'est équivalent à une pression, ou alors des mégapascales. Dans le cas de la traction-compression, on a uniquement un effort normal. Quand on a un effort normal, la répartition de la contrainte est uniformément répartie. Donc, on a ici une répartition uniformément répartie, donc sur toute la surface. Comment est-ce qu'on calcule cette contrainte? On la calcule, donc sigma est égal à n sur S. Donc n de x, c'est sigma de x, est égal à l'effort normal divisé par la section. Et c'est la section ici, donc de la poutre. Donc S est soit en millimètres carrés et l'effort normal en newton, soit la section est en mètres carrés et on met l'effort normal en méganewton, et on obtiendra une contrainte en mégapascal. Donc attention aux unités, millimètre carré, on est obligé de mettre l'effort normal en newton, mètre carré pour la surface, c'est des méganewtons qu'on doit mettre en haut de façon à obtenir bien des mégapascales. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que si n de x est positif, on l'a vu sur la vidéo précédente, on aura une contrainte qui est positive. Et là, pour n de x qui était positif, on l'a vu sur la vidéo précédente, on est en traction. Donc, on va bien dans le sens des x positifs. Je vous rappelle les x positifs, les sens positifs, on conserve toujours les mêmes que ce qu'on avait vu depuis le début des cours. Donc, si l'effort n de x est négatif, on aura une contrainte qui sera négative, donc les flèches ici dans l'autre sens, et on sera en compression simple. Voilà. Dernière remarque, la valeur absolue de la contrainte doit toujours rester inférieure à une contrainte admissible, qu'on note sigma bar, ou vous la trouverez aussi sigma adm. C'est la contrainte maximale que peut supporter cette poutre, donc ce matériau. Donc cette contrainte admissible-là, elle est fixée soit par des normes, soit par le constructeur, et elle est là pour assurer une sécurité suffisante. Si on la dépasse, la résistance de cette poutre n'est plus assurée. Donc la contrainte doit toujours être inférieure à une contrainte admissible, notée sigma bar ou sigma adm.